pièces, jeune homme. Avec joie, Tilly. J'irai à Félicité de vous les apporter, j'ai pas le temps. Veuillez remercier de vos bienfaits. Orville t'a doué. Elle était proche. Ça va, toi? Oh. Attention aux flaques d'eau, Anna. Salut, Peter. Salut, Orville. T'as l'air plus prospère que jamais, dis donc. Jaloux, va. J'ai du courrier pour toi. Bon ou mauvais? Bon, j'en sais rien, c'est une lettre, elle est arrivée avant Pâques. Amende pour excès de vitesse. Désolé pour le retard, monsieur. Excusez-moi. Ah, Stéphane, il y a une enveloppe grise à gauche de la caisse. Tu vas me la chercher, s'il te plaît. Alors, tu restes longtemps? 2 semaines environ. Et tu as un projet quelconque? Possible, oui. Ah, voilà. Merci. Toi, t'es toujours aussi curieux, mon vieux. Alors écoute, tu te libères pour samedi. Mauvaise nouvelle? Pour une certaine personne, oui. Vous savez très bien que j'ai horreur de ça. Arrête, on ne te conduit pas à l'abattoir. Surtout, tu ne t'en prends pas au vendeur du magasin. C'est parfait. Je prends ça. Attends une seconde. Vous auriez le même modèle avec 2 tailles au-dessus? Et où est-ce qu'il va? Papa, arrête de paniquer, personne ne va te voir ici. Et oui, ça te va et ça a du chic. Encore heureux, vu le prix. Tourne-toi. Oh, bonjour, Madame Barnaby. Kelly? Salut, Kevin. Bonjour. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, vous êtes très chic, chef. Je suis désolé, mais nous n'avons pas la taille au-dessus, madame. Oh, salut Gavin, comment vas-tu? Ça va, merci. Parfait. La boutique pour hommes d'en face m'habille depuis des années. Je vais aller les voir, qu'ils soient à la mode ou pas. C'est à la cantine qu'il grossit. Eh mais, Un régime. Je vais lui en faire un sur mesure, tu veilleras à ce qu'il le suive. c'est ça, je m'occupe du plus facile. Il faudrait que ta mère t'achète une voiture. Cet engin a fait son temps. Elle est d'accord, mais c'est Hector. Il a toujours été radin comme pas deux. Passe-moi la clé à bougie, tu veux? Elle n'arrête pas de me regarder, tu as vu? Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Ça fait 3 semaines que je te demande de réparer cette machine à laver. J'ai pas la pièce détachée qu'il me faut. Elle claque des doigts et, comme par hasard, là, tu as tout sous la main. Je vais foncer à la quincaillerie de Coston. Non, je ne voudrais pas te déranger. Oh, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste un peu de ton temps si précieux. Tu lui en donnes assez comme ça. Ah, t'es jalouse ou quoi? Te fleur. Appelle le réparateur et qu'on en finisse. Mais ça va nous coûter au moins 40 livres. On n'a pas de quoi s'offrir ses Il services. te voit la pauvre, en plus. Je regrette, Muriel, je n'ai pas le don de changer le passé. Tu vas devoir te contenter de ce que t'as. Oh, si c'était encore elle, je... Muriel, Will, moi, c'est chouette de vous revoir. Mais peut-être que je tombe mal.
C'est le même cheval? Plus vieux et plus sage. Comme vous deux, j'espère. Si j'avais su que tu venais, j'aurais cuisiné quelque chose de bon pour le dîner. T'en fais pas pour ça, je m'en occupe. Ah, en fait, j'ai quelques amis qui vont venir ces jours-ci. C'est d'accord si je les mets par là? Combien? Ah, juste... un ou deux. C'était bien hier? Pas mal, oui. Je meurs de faim. Elle est sortie toute la nuit? Oui, Hector. Elle a 18 ans. Qu'est-ce que son âge a à voir avec ça? Elle a encore grand besoin d'être tenue. Quelqu'un parle de moi? Mais tiens, au fait, Orville a reparu. Il est de retour? Mais tout ce que tu possèdes, à l'abri, sous clé. En particulier ta fille. Tu n'es pas mal dans ton genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Orville a reparu. Il est de retour. Mais bien sûr, ça ne me concerne pas. Rassure-toi, maman. Je ne te reproche pas de pimenter ta vie. Bon. Les États-Unis? Oui, les États-Unis. Tu ne crois pas qu'on devrait parler de l'argent qu'il me faut pour y aller? Si je ne te connaissais pas aussi bien, je dirais que tu fais chanter ta mère. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est une horreur. Et pourquoi tu t'es habillé comme ça? Je passe un bout d'essai. Tu sais, la pub à la télé. Ah oui. Tu en prendras tous les matins, Tom. C'est de la soupe aux choux. Tu as le droit d'en prendre autant que tu veux. C'est ce que je craignais, figure-toi. Bonjour, Gavin. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance? Pourquoi? Oh, papa t'expliquera. Il n'a droit qu'à des fruits aujourd'hui. Il en prend autant qu'il veut et pas de bananes. C'est ça, la journée s'annonce bien. Quelles sont les nouvelles du front? Une belle grosse affaire. Hector Bridges, le magistrat, il a téléphoné au commissariat ce matin et il se plaint qu'on lui a volé une oie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Et vous en avez combien déjà, Madame Bridges? Il devrait y en avoir 16. Vous n'avez pas assez de doigts. Tenez, prenez les miens. Elle s'est peut-être tout simplement envolée. Elle ne vole plus, je leur ai fait rogner les ailes. Non, cette bête a été volée, inspecteur. Par ce type qui est là. Orville Tudway. Quel que soit le nom qu'on leur donne, vagabond, gens du voyage ou romanichel, ces bougres-là font tous la même chose. Ils volent. Ça peut courir? Les voleurs? Les oies. Bien sûr qu'elles peuvent courir. Ah, c'est bien. Mais c'est une invasion. Oh, ce n'est qu'une simple caravane. Les gens sont comme des rats, Barnaby. Quand on en voit un, on peut être sûr que 10 autres approchent, prêts à tout saccager. Bonne journée, monsieur. Troy. Et voilà. Tu vas te Ça n'est calmer, pas oui. du tout On ce que tu t'entend m'avais hurler dit. à des kilomètres. Monsieur Tudway. Oui, monsieur. Auriez-vous la gentillesse de Est-ce me que je peux dire... savoir qui vous êtes? La police, madame. Je suis Eh bien, l'inspecteur-chef vous allez Barnaby. tous me les virer d'ici et vite fait. Et vous, ça va comme ça. Et attelez votre Muriel, cheval. je les ai autorisés à rester. Et vous êtes? Will Saxby, c'est mon cottage, mes terres, et je les ai... Et je les ai autorisés à rester. Freddy! Et toi là-bas, range-toi près de la clôture. Tu m'avais dit un ou deux copains, tu m'avais pas dit deux douzaines. Je réponds de chacun d'eux, Muriel. Ils sont honnêtes, ils sont courtois, ils sont propres. Navré, inspecteur, est-ce que j'aurai la gentillesse de quoi? De me dire ce que vous avez eu à dîner hier soir. Vous êtes sûr que vous êtes bien policier? De Loire-Outy. Ah, c'était un véritable régal. C'était un fabuleux cuisinier, ce gars-là. On a eu des patates, des petits pois, des choux de Bruxelles. Et ma spécialité pour finir, le baba au rhum. On a volé une oie à Hector Bridges. Je dirais que vous la lui avez piquée. Non. Sans rire. Elle est juste venue volter entre mes bras, puis elle est morte. Écoutez, ce n'est pas le jour de faire l'âne avec moi. Un moment, inspecteur.
Eh là, ça suffit comme ça. Ça va mal se terminer. Hector Bridges, il se peut que vous ne l'aimiez pas, mais ça ne signifie pas... Il n'y a personne qui l'aime, inspecteur. Ce type est détesté de tout le village. Ce qui explique qu'on a déjà cherché à le tuer. Je peux savoir? Quelqu'un voulait la peau de ce type. Tu gardes tes rênes en bas, Charlie. Combien de fois je vais devoir te le dire? Quand était-ce? Il y a 6 ou 7 ans. Je croyais que vous le saviez. C'était un peu avant que j'ai ce poste. Croyez-moi, je suis du genre plutôt sociable. Mais quand comptez-vous partir d'ici? Dimanche en 8. Inspecteur! Demandez-leur de partir, ils n'ont aucun droit de camper ici. Ils en ont parfaitement le droit, mademoiselle Dinsdale. Ici, c'est privé et c'est avec l'accord des propriétaires. D'accord, mais les autres, près de l'église, ils ont la permission de qui, ceux-là? Allez-vous-en! Tu as remarqué la femme blonde? Muriel? Elle est plutôt pas mal, pour son âge. Elle hurlait comme une vraie furie. Et quand on s'est mis à parler de la tentative de meurtre sur Monsieur Bridges, tout à coup, le silence. J'ai pensé à une chose. Orville qui vole cette oie, c'est comme s'il faisait un bras d'honneur à Bridges, non? Oui, le nargue. Je voudrais savoir pourquoi. Tiens, encore une pierre sur l'édifice de ton éducation, mon cher Troy. Observe ça. Smith! Ils sont tous de la même famille? Oh non, ils ne s'appellent pas tous Smith. Et comme ça rend les poursuites contre ces braves gens presque impossibles. Oh, mais c'est Michael Smith. Cambriolage, vol de voiture et violation de propriété. Rien n'a été prouvé, monsieur Barnaby. J'étais en train d'expliquer à mon assistant pourquoi il en est ainsi. Oh, et cette jeune personne est Rachel Smith, la petite sœur de Michael Smith. Comment allez-vous, monsieur Barnaby? Ça va bien, merci, Rachel. Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Quand partez-vous? Dimanche en 8. Ça alors, c'est une coïncidence. C'est justement ce dimanche-là qu'Orville Tudway et ses amis reprennent la route. Qu'est-ce que ça cache? Monsieur Barnaby, ça fait drôlement longtemps. Et voici John Smith. Un maître dans l'art de rouler les jeunes cadres dynamiques trop simples. Un bon conseil, fais attention, Troy. J'avais vendu cette voiture en toute bonne foi. C'était une voiture faite à partir de 2 voitures. Tout ça, c'est du passé. Et maintenant, je suis là, de retour au sein de ma petite famille. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Voyons, monsieur Barnaby, ce serait bête qu'il en perde plus, pas vrai? Et quant au petit gars, je dirais un peu trop raide. Trop raide? Mais quoi? Comment ça, trop raide? Troy, vous allez tous m'écouter. Je ne veux ni vol, ni bagarre, ni dépôt d'ordures sur les bonnes terres grasses et vertes de la belle Angleterre. Est-ce que c'est clair? J'en déduis que ce silence correspond à un oui. Pourquoi il me trouve trop raide? Je suis pas trop raide. Qu'est-ce qu'il mijote tout cela? Chapardage? Règlement de compte? Ou une vente de chevaux? Avec votre respect, monsieur, on devait juste s'occuper de l'affaire d'Hector Bridges et de son oie. Je peux comprendre qu'on veuille le tuer, celui-là. Mais quand t'as vraiment passé à l'acte, c'est autre chose. Dans cette affaire, c'est nous qu'on prend pour des oies. Et on finira en dindon de la farce. Tout cela ne me fait pas rire. Hector Bridges a été renversé par une voiture il y a 7 ans et il a failli y rester. On a pu réparer la voiture? Ils ont interrogé Peter Fairfax. C'est lui qui tient l'épicerie. Aucune charge contre lui n'a été retenue. Ça alors, c'est très curieux. Bridges avait été trouvé par sa femme, dont le prénom était Muriel. Le même que Madame Saxby? Votre déjeuner. Je les ai coupés pour que ça ressemble à des pommes frites.
Barnaby? Ils sont toujours là, monsieur Barnaby. Qui est toujours là et qui êtes-vous? Les gens du voyage, près de l'église. C'était les Dinsdale. Un des enfants a jeté du chewing-gum sur ma voiture alors que je passais. Je vous avais dit de leur demander de partir. Cet endroit est public, mademoiselle Dinsdale. Ils ont le droit de camper là. Je ne vais sûrement pas en rester là. Il s'est bien sûr écrasé sur le pare-brise. Quoi donc? Le chewing-gum. Et j'ai évidemment fait l'erreur fatale de mettre en marche ces essuie-choses. Glace très chère. Oui. Si on ne se méfie pas, ces pouilleux iront piquer dans nos réserves. Hector va les faire partir. Non, Tilly. Hector ne fera qu'envenimer les choses. C'est le genre d'homme à ça, tout ce qu'il touche tourne au massacre. J'ai l'impression d'être la seule dans ce village à avoir de l'affection pour lui. Très certainement. Merci pour vos conseils avisés, Peter. Mais Hector est quelqu'un de bien. Et lui, il ne reste pas les bras ballants. Hector, c'est Tilly Dinsdale. J'ai un problème. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, et ce bout d'essai? Ça a été, j'ai été prise. T'as pas l'air très emballé. Ce n'est qu'une pub pour la télé. Et pourquoi? Des mouchoirs. Ah. Oh, qu'est-ce que je suis content. Une soupe au chaud, super. Oui? Monsieur Barnaby, je suis désolée de vous déranger, mais c'est vraiment urgent. Vous composez 3 fois le 9. Qu'est-ce que c'est, Tom? Ce n'est pas une urgence médicale, ni le feu. C'est à cause des nomades de Martyr Warren. Qui êtes-vous? Hector Bridges est en train de rassembler de vieux amis à lui. Ils doivent se regrouper ici. Ils veulent faire partir les nomades du village. Combien seront-ils? J'en sais rien. Je suis désolée. J'ai peur que ça tourne mal. Restez là. La femme a dit de vieux amis. Dans le cas d'Hector, ce sont sûrement des types de l'armée. Si ce sont des durs à cuire, il nous faut des renforts, monsieur. Rassure-toi, Troy. Hector n'est qu'une brute épaisse et stupide. Ce qu'il faut pour en venir à bout, c'est un peu de bon sens. Une autre pierre dans l'édifice de mon éducation, c'est ça? Je suggère que l'on procède en 2 étapes. Tous ceux qui campent près de l'église, d'abord, tu les fais avancer vers le nord. Ensuite, tu reviens chercher Orville et sa bande. Je vous avais dit qu'il nous fallait du renfort. On en a, Troy. On se soutient l'un l'autre. Un de tes hommes? Non, 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 non. Je leur ai dit de rester dans la Jeep. Nous avons de bonnes nouvelles à propos de votre roi, colonel. Pouvons-nous entrer? Vous avez vu l'heure qu'il est, Barnaby? Vous êtes encore debout, pourquoi on ne le serait pas? C'est ici, je crois? Non. Nom, rang et matricule. Voici le major Harry Tompkinson à la retraite, un de mes amis. Et vous aussi, vous avez des copains garés devant la maison? Mais qu'est-ce qui se passe, Hector? Monsieur Barnaby, Ça ne qu'est-ce te que vous regarde faites pas, là? retourne te coucher.
Vous êtes drôlement sportif, dites donc, colonel. Ça n'a rien de très sportif à mes yeux, ça. De toute évidence, vous savez ce qui se prépare, non? Il vaut mieux fermer les yeux là-dessus, vous êtes d'accord? Je ne suis pas de ce style-là, moi. J'adore mettre mon nez là, il ne faut pas. C'est dangereux, inspecteur. Je vous déconseille de vous opposer à moi, Major. Je désire que vos francs-tireurs aient quitté le village dans 5 minutes, sinon je fais appel à la troupe immédiatement. Ils peuvent être là en 20 minutes. Et vous pourrez jouer aux petits soldats avec eux. Fais ce qu'il te dit, Harry. Qui vous a renseigné, Barnaby? Ils ne m'ont pas laissé leur nom. Homme ou femme? C'est difficile à dire de nos jours. Ça pourrait vous coûter très cher si ces salopards nous causaient le moindre ennui. Oh nom de chien, Bridges. Ce n'est pas digne d'un magistrat. Je n'ai que faire de vos sermons. Entendez, je laisse ça au ministre de la Justice auquel je vais m'empresser de faire part de cette affaire. Et ça me ramène à mon enquête sur votre roi. Je dirais que pour vous, l'affaire est cuite. En voiture, les gars. On s'en va. Et rangez les battes. Vous leur avez mis une sacrée plâtrée, dites donc. Avec ton aide, Troy, avec ton aide. Eh ben, heureusement qu'on aurait pu faire appel à des détachements de la troupe. Oui, mais il n'y en a aucun ici. Ils sont tous partis? Oui. J'exige une réponse franche pour une fois. Est-ce que tu as dit oui ou non à la police ce qui se passait ici? Je t'interdis de me parler comme si j'étais un petit malfrat à la barre du tribunal. De la loyauté. C'est une chose que je demande aux personnes qui m'entourent. Et qu'elles refusent de m'accorder. J'ai noté que tu n'avais rien perdu de ton arrogance devant ce charmant monsieur Barnaby. Je n'ai pas peur de cet homme... de ce Barnaby, je peux te l'assurer. Tu devrais en avoir peur. Il vient juste de te prendre la main dans le sac, dans ton rôle habituel de brute et de tyran. Je vais aller me faire un peu de thé. Tu en veux une tasse? Non. Jenny. Je repense souvent au bonheur que l'on goûtait tous les deux. Tu sais, les petites fêtes, les amis, les vieux camarades qui descendaient nous voir. C'était tes amis à toi. Je pense que nous devrions essayer de retrouver ces instants que nous avons connus. Où on tire une croix dessus. Non, en tout cas, j'aimerais que tu veuilles bien prendre mon idée en considération. Enfin, si tu es d'accord. Moi, je crois que c'est un peu tard pour tout ça. Tu crois pas? Elles ont volté entre vos bras et elles sont mortes comme loi? Ce sont les meilleures saucisses de Peter Fairfax, et comme tu le sais, les cochons ne volent pas. Tiens, au fait, Fleur, qui a appelé la police hier soir? C'est moi. Merci. C'est maman qui en a eu l'idée. Elle semble vous porter un grand intérêt pour je ne sais quelle raison. Eh bien, tu seras gentil de la remercier pour moi. Tiens, prends une saucisse. J'en ai fait trop. Quand vous aurez fini de faire ce pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous ferez ensuite? Quand j'aurai fini de faire ce pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je ferai? Ah, ça y est, j'ai compris. J'en sais rien. Vous devez bien avoir un projet en tête. Le Kent, probablement. Pour cueillir les fruits rouges. C'est assez dur, mais on mange toutes les fraises qu'on veut. Et après ça, s'il fait un temps correct, on partira peut-être en Irlande. Une fois là-bas, on s'installera pour tout l'hiver. Et toi, t'as des projets? Je pars aux States, si Hector veut cracher. Ouais, je vois. Avec lui, c'est un énorme si. Je ne suis pas accro de ce pays-là. J'irai bien en Chine, en Inde, au pôle Nord.
Ce que je veux, c'est partir d'ici. Ouais, je me rappelle de cette envie. Si Hector ne crache pas, je pourrais peut-être partir avec vous. Non, écoute, attends une seconde. Pourquoi je suis plus costaud que j'en ai l'air? T'es peut-être costaud, mais la question n'est pas là. Je ne pensais pas avec vous seul, je pensais avec tous les autres. Ouais, ça j'avais compris. Pourquoi vous dites non? Je vous ai rendu service en appelant la police. Je sais bien que tu le détestes, mais un petit quelque chose de lui a déteint sur toi. Il comptabilisait tous les services qu'il rendait. J'ai fait ça pour toi, tu fais ça pour moi. Alors tous ses amis se sont enfuis. Je suis désolée. Pourquoi est-ce que je suis contre? C'est simple. Aucun de nous ne sait où il en est dans la vie, mais toi, tu dois prendre ta vie en main. On bouge sans arrêt pour passer le temps avec l'espoir que cette fichue chance se montre et change les choses. Vous aussi. En particulier, moi. Où va-t-on aujourd'hui? À Blenheim Palace, si tu es d'accord. La maison des papillons. Je vais probablement les dévorer, mais ça a l'air magnifique. Bonjour, madame. Bonjour. Tu t'en vas, Troy. Et je voudrais bien, chef. Ce sont nos tziganes. Ils ont tous perdu la boule. Et qui prétend qu'ils ont perdu la boule? C'est Hector Bridges. Il a téléphoné à l'agent de service. Oh, aujourd'hui c'est tomate et dinde. C'est un festin. Au moment où vous commenciez à aimer les pommes. Ce n'était pas un règlement de compte ni une vente de chevaux, mais une course d'attelage. On laisse la voiture. Merci. J'en prends un aussi. Je vous dépose quelque part? Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça? Parce que vous nous en auriez empêché. C'est encore possible? Pour déclencher une émeute? Vous n'êtes pas si fou. On peut toujours faire appel à la troupe en cas d'urgence. Arrête de faire ça. L'ambiance. La grande course est à 3 heures, inspecteur. Pariez une livre sur nous. C'est un bon choix. Tenez, voilà, bonne chance. Un ou deux billets. Vous l'avez dit qu'il y aurait des problèmes. Je crois que je vais faire ce que vous m'avez dit à propos de fermer les yeux. Ce n'est pas une mauvaise idée, non? Ça, c'est une phrase que je ne vais pas oublier. Vous devriez même la faire graver dans du marbre. Je nierai que j'en suis l'auteur. Des nouvelles du ministère de la Justice? Vous savez, Barnaby, je croyais que vous étiez l'un des nôtres. Je vous ai vu à la cour. Solide et fiable, inspirant le respect. Et maintenant, vous voilà, flattant de la main toute cette Ne racaille. soyez pas si pompeux, Hector. Vous venez, Tilly? Vous et moi n'allons pas honorer ces pouilleux de notre présence. Je suis d'accord avec vous, Hector. Tu restes si tu veux, Felicity. Moi, j'ai une ferme à diriger. C'est ça, fait comme tu l'entends. Peter, où étiez-vous passé? Bonjour, Felicity. Tu me mets 5 livres sur l'équipe des Smiths.
5 livres sur les anonymes, merci. Qu'est-ce que tu viens faire là? Une lettre est arrivée pour moi juste avant Pâques. C'est un de nos vieux camarades qui me l'a envoyée, John Lamson. Il l'a écrite juste avant de mourir. Lis-la. Je t'interdis de me relancer chez moi, capitaine. Lis-la! Tous les concurrents sur la ligne de départ, attention, prêt, partez! Oui? Il a reçu une balle dans la poitrine il y a environ 1 heure. À 3h15, d'après la personne qui l'a trouvé, Muriel Saxby. Pas d'armes, rien qu'une boîte de cartouches? Sa femme pense qu'il manque peut-être un fusil. Il ferait bien de le trouver. Jim, s'il te plaît, tu peux venir pour les empreintes? Toi, tu me passes toute la pièce au bec. Pourquoi un homme enlèverait sa ceinture de pantalon juste avant que son meurtrier ne l'abatte? Tom, est-ce que Jenny tient le coup? Je sais qu'elle est assez... Qui est Jenny? L'épouse de Bridges. Vous croyez qu'elle s'appelait Muriel? Que ce soit Jenny ou Muriel, elle désire vous voir. Je vous sers? Non, merci. Il y a une chose que je n'aime pas, inspecteur, c'est faire semblant. Sachez que pour Fleur et moi, celui qui l'a abattu nous a énormément rendu service. Ah. Et où est Fleur? Elle se trouve chez les Saxby. Alors, vous désiriez me voir? Oui, je crois que l'assassin a volé un rafraîchissoir. Un seul objet? Pourquoi ils n'ont pas tout pris? Parce qu'Hector les a dérangés. Ils l'ont tué, puis ils ont filé. Quoi, avec un rafraîchissoir aussi lourd? Toi ou moi, on l'aurait laissé sur place. Il date de 200 ans. Et il vaut 40 000 livres, d'après l'assureur. Vous avez téléphoné à 3h15, Madame Saxby? Oui.
Je n'étais pas allée assister à la course. J'ai entendu le coup. Alors que je courais voir ce que c'était, j'ai vu un homme sortir par la porte-fenêtre du bureau et traverser la pelouse. Avec le fusil? Oui. Il transportait autre chose? Oui, et j'ai vu qu'il serrait un objet contre sa poitrine. Mais je n'ai pas pu voir ce que c'était. Et lui, vous pouvez le décrire? Tenue foncée, plutôt grand, cheveux bruns. Assez jeune, je dirais. C'est la deuxième fois qu'on essaie de tuer Hector Bridges. C'est vous qui aviez prévenu la police la première fois, il y a 7 ans. Lorsque vous étiez marié avec lui. Et vous, monsieur Saxby, vous étiez marié à Jenny Bridges. Ce qui fait de vous le père de Fleur. C'est pas un secret. Tout le monde le sait au village. Oui, je faisais un peu d'esbrouf, et pendant que j'y suis, Fleur, merci de m'avoir prévenu pour Hector et ses amis l'autre soir. Comment vous savez que c'était moi? Hector est en train de réunir ses amis, avez-vous dit. Ils doivent se regrouper ici. Quelqu'un qui aurait habité ailleurs aurait dit ils doivent se regrouper là-bas. Vous êtes bien silencieux, monsieur Todway. Vous vous demandez peut-être, vous aussi, si, dans toutes ces fantaisies maritales entre voisins, il n'y aurait pas un motif de meurtre. À propos, je voudrais que vos amis et vous restiez encore un peu. Vous voulez d'abord vous débarrasser de nous Et ensuite, une personne est abattue. Est-ce que vous avez un fusil? Ces deux remarques n'ont aucun rapport entre elles. En tout cas, je crois. Pas de fusil et pas de rafraîchissoir. Dites-moi, c'est bien rangé chez vous? C'est le fait de vivre dans un très petit espace. Il n'y a pas que ça. L'ordre, la propreté. Ça peut être aussi un trait de caractère. Elles sont très jolies. Je crois bien que je viens de trouver le lien qui vous reliait à Hector Bridges. Vous n'avez pas arrêté d'être sur le qui-vive depuis ta remarque extrêmement pertinente, Troy. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit? Le vol de cette oie. On dirait qu'Orville voulait le narguer, m'as-tu dit. L'armée. Voilà ce qu'Hector Bridges et vous aviez en commun. Vous allez accepter de me parler de ça? Ou dois-je contacter le ministère de la Défense? Avant toute chose, pourquoi avez-vous pris la route? L'histoire varie selon la personne à qui je la raconte. Troy, je fouille les caravanes, et toi tu t'occupes des Smiths. Attendez une minute. Pourquoi voulez-vous qu'on se sépare? Ça t'embête? On partage le boulot. Ah oui, je vois. Et au moment même où je vais tourner le dos, vous sauterez sur la barre de chocolat? Et Troy, je suis un inspecteur de police chargé d'enquêter sur un meurtre. Une barre de quoi? Celle qui est dans la boîte à gants, monsieur. Si vous croyez que je n'avais rien remarqué... Oh non. Où est-ce que tu vas? Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de ta permission? Tu fais attention à toi, Rachel, c'est tout. Eh bien, c'est inutile. Je vois un garçon, il travaille au village, il m'emmène au cinéma tout à l'heure, c'est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Eh oh, les Smiths! Mon patron veut que vous restiez encore un peu. Pour qu'il puisse nous accuser de meurtre? Écoutez, si c'était moi le patron, il y aurait des flics plein votre campement, et ça pendant un mois. Quel est le prix de l'argent ces temps-ci? Aucune idée. Je m'en doutais. Je voudrais voir votre caravane. Vous avez un mandat? Elle a raison. Vous devez avoir un mandat. Je l'ai mangé. Trop raide. Et épais. D'une jolie couleur aussi. Ne pousse pas trop le bouchon. Et laisse-moi passer. Bonsoir, Calais. Ah, bonsoir. Tu as le nez rouge? Hein? Ah, tu t'es mouché toute la journée, et les mouchoirs? Ah, pardon, oui, un peu. Je ne dînerai pas ce soir, maman. Oui, d'accord. Papa, écoute, ce meurtre à Martyr Warren, si ce n'est pas déjà fait, tu vas tomber sur un garçon qui s'appelle Stéphane Miller. Il travaille au village, à l'épicerie. Chez Peter Fairfax? J'en sais rien. J'étais en classe avec lui et je l'ai toujours trouvé très sympathique. Oui, mais il y a un an, il a eu des problèmes avec Hector Bridges.
Après ça... Quoi? Après ça, il a juré qu'il lui ferait la peau. Bonjour, inspecteur. Vous désirez quelque chose? Le nom du meurtrier d'Hector Bridges, si vous l'avez. Non, je ne vends pas ce genre d'aiguille-là. En particulier s'il y a une meule de foin autour. C'est vrai, ça peut être n'importe qui. Un des nomades, un des parieurs de la course. Et la moitié du village avait une dent contre lui. Et c'est là que vous entrez en scène. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes le seul épicier du village et vous connaissez très bien ses habitants, la vie qu'ils mènent. Par exemple, les couples Bridges et Saxby ont fait un échange. Dites-moi plus là-dessus. Il n'y a rien à dire, ils ont juste permuté. Quoi, sans rancune, sans le moindre regret? Vous savez, je ne passe pas tout mon temps à colporter des potins. Si vous nous parliez du garçon qui travaille avec vous, Stéphane Miller. Oh, il n'y a rien à dire sur lui, il est un peu paresseux. Écoutez, vous et moi, nous allons être appelés à entretenir des rapports longs et compliqués, monsieur Fairfax. Un mensonge, ça n'est pas l'entrée en matière idéale. Eh bien, Stéphane avait emprunté une motocyclette. Il l'avait volée en janvier l'année dernière. Si vous le savez, pourquoi vous me Hector le demandez? Bridges lui a collé 3 mois de prison. Et quand il en est sorti, vous l'avez pris sous votre aile. Vous devez être marteau. Allons, Troy, ne sois pas injuste. Stéphane n'était pas récidiviste. Ça aurait été différent s'il avait renversé et blessé quelqu'un. Ah, je vois. Vous êtes venu déterrer le passé, c'est ça? Je crois que quelqu'un a essayé de tuer Hector Bridges il y a 7 ans. Il est très possible que cette même personne ait de nouveau essayé hier, et là, avec succès. Une voiture comme la mienne a été vue sur cette fameuse route. C'est la seule preuve qu'il y avait contre moi. Aucune charge n'a jamais été retenue que je sache. Où puis-je trouver Stéphane Miller? Ce gentil épicier doux et timide, Troy, a autre chose en tête que le prix de ses œufs. Je continue de penser qu'on devrait diriger notre enquête sur les nomades. Oui, je sais, mais il n'y a aucune trace de bagarre chez Hector et aucune trace d'effraction. Je crois qu'il a été tué par une personne qu'il connaissait. Mais ceci dit, si je me trompe, il va falloir rassembler toutes les personnes qui assistaient à la course et interroger les clans rivaux sans faire de faveur. À l'un ou à l'autre. Et au fait, ce type que Muriel a vu s'enfuir? Non, qu'elle dit avoir vu s'enfuir. Oui, elle a dit qu'il était jeune, grand et brun. On va faire le tour de la maison sans vous, d'accord? Curieuse façon d'accueillir vos visiteurs. C'est la force de l'habitude. Vous vous enfuyez quand vous voyez des policiers? Je suis aussi le père de Cully. Elle dit que vous êtes quelqu'un de très bien. Bien que vous ayez juré devant elle de faire un sort à Hector Bridges. Hier après-midi, on lui a vraiment fait un sort. Oh, bon débarras, c'est pas moi, ceci dit. Vous le détestiez? Il t'avait envoyé en tôle pour 3 fois rien? Ça t'a fait perdre ton emploi? L'ennui, c'est que nous avons la description d'un homme qui a été vu s'enfuyant du lieu du crime. Or, cette description vous correspond. De même qu'à ton visiteur. Quel visiteur? Ce visiteur-là. Hé, là, attendez! Pourquoi aucun de vous ne veut discuter avec nous? Il ne s'agit pas d'un meurtre collectif, tout de même. Jolie maison. Je voudrais un coup de balai. Où est-elle? Qui est où? J'aime mieux te prévenir. Tu ne t'approches pas d'elle ou tu vas le regretter. Et là, du calme. Toi, tu nous fiches la paix. Une minute, vous deux. Quel est le problème? C'est moi, monsieur Barnaby. Viens, Rachel. On a affaire. Ces gens ne sont pas de notre monde, Rachel. Pourquoi? Ils sont trop chics pour nous? Ou pas assez chics pour nous? Ils sont différents. Il est différent de toi, ça c'est certain. De plus, tu nous laisses avec tout le travail sur le dos. Quoi? Quel genre de travail? Ça, ce ne sont pas vos affaires. Michael, il y a eu un meurtre dans le village hier. Ça n'a rien à voir avec nous. Et quand il y a meurtre, tout le monde doit me répondre. Alors, vous faites quoi? Des chemins. On les goudronne.
Tenez, voici notre carte. Smith Surface. Michael est le président de la société, moi le principal investisseur. Vous avez acheté une pelle, c'est ça? Et vous, qu'est-ce que vous faites dans tout ça? Elle travaille très bien, c'est la meilleure des nôtres. Des nôtres et c'est tout. On se verra tout à l'heure, Steph. C'est ce qu'on va voir. Michael! Ça suffit, lâche-moi! John. Ouais. Tenez Michael éloigné de cette maison. Et n'y venez plus, vous non plus. C'est d'accord? Ouais. Stéphane, les Smiths sont dangereux quand on les contrarie. Rachel et vous, croyez-moi, ils ne voudront jamais. D'accord, à vous l'honneur, bien que vous ayez tiré un haine. Ah! Vous voulez jouer, Tilly? Ah, c'est très gentil, mais sinon j'ai passé une dure journée. Les petits cochons vont bien? Ça va. Tilly, je sais ce que vous ressentez pour Hector. Ça m'attriste pour vous. Oh oui, moi aussi, ma chérie. Merci, Peter. Oui, il va me manquer. Où se trouve le Y dans virus? Ah oui, ce n'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y aurait, comment dire, une aventure sentimentale entre Hector et Tilly? Oh, ils flûtent, j'ai que des voyelles. Ma pauvre. Quelque chose entre eux? Dieu soit loué, non, je l'aurais pas permis. Ça vous fait sourire, hein? Parce que comme tout le monde, vous pensiez que c'est Tilly qui dirige tout ici. Mais c'est tout le contraire. Ça va être 30 points. Elle est très chère, on ne va pas y passer la nuit. Alors vous seriez intervenu pour qu'il rompe? J'aurais fait n'importe quoi. Mais quelqu'un m'a gentiment épargné cette tâche. Je me demande si on le connaît. L'assassin d'Hector? Oh, j'en suis certaine. La question qui se pose, c'est... Est-ce quelqu'un de proche? Vous songez à une personne en particulier? En dehors de moi, ça va de soi. Oui. Je crois que ce gentil monsieur Barnaby l'a tué. L'ennui, c'est qu'il ne peut pas le prouver. 14 points. Petit joueur. Quoi donc? La grille de la porcherie, je crois qu'on nous pique un cochon. Donnez-moi un coup de main. Allez, voilà, venez, j'arrive. dépêchez-vous. Est-ce que tu as vu combien ils étaient? Non, je n'ai pas pu voir. Arrête de paniquer, tu nous retardes. Si seulement je pouvais quitter enfin ce trou. Tu vas te calmer, oui. Où sont-ils? Peter! Allez
Allez-y, tirez dans le dos, mais ne l'écrasez pas! Bien visé! Venez! Bonjour, Kali. Salut, Gavin. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Aujourd'hui, c'est le jour des légumes crus, Troy. Alors si tu as des vannes en réserve, sors-les et qu'on en finisse. Tu es injuste, ce n'est pas sa faute si tu es au régime. Excuse-moi, Troy. Je dois manquer de sucre. Ça me remonterait si tu avais de quoi épingler Peter Fairfax. Le charmant épicier de Marty Warren? Tu le connais? Oui, il a pris la suite quand Madame Bates est morte. Ça doit bien faire 7 ans de ça. C'est l'année où Hector a été renversé. J'aurais aimé que ce soit toi qui me l'apprenne, Troy. Pas ma femme. Je me battais pour obtenir des réponses du ministère de la Défense, monsieur. Hector Bridges et Orville ont servi au Malouine. Après cela, Orville a quitté l'armée. Il se fait pousser les cheveux et prend la route. Désenchantement ou une offre qui ne se refuse pas. Jeté dehors, c'est plutôt ça. Rappelle-les. Je veux des détails. Quel est notre principal tir d'achoppement, d'après toi? Le nombre de personnes qui voulaient la mort d'Hector Bridges? C'est exact. Et personne ne veut nous dire quels étaient ses ennemis. Oui? Oui, bonjour, mademoiselle Dinsdale. Oui, nous arrivons. Cela va peut-être vous surprendre, mademoiselle Dinsdale, et vous aussi, mademoiselle Dinsdale, mais vous n'avez pas le droit de tirer sur les gens. Ils étaient venus nous voler nos bêtes. Même s'ils viennent vous voler vos bêtes. Ah. Où est le fusil? Peter l'a remis dans le râtelier. Peter, comment? Peter Fairfax, le chevalier servant de Tilly, comme on disait autrefois. Il en a traqué un, je suis absolument sûre de ça. Touché, hein, ma chérie? Il a tiré combien de coups? 4. Et Tilly, voudriez-vous aller montrer à mon assistant où tout cela s'est passé? Je voudrais les 4 cartouches, s'il te plaît, Troy. Oui. Qui jouait au Scrabble hier soir? Peter et moi. Votre sœur m'a semblé être très attachée à Hector Bridges. C'est vrai qu'elle l'aimait follement quand on était jeunes, mais j'ai bien peur qu'il n'ait eu Dieu que pour moi. Il faut dire qu'il était d'une beauté incroyable. Qui, Hector Bridges? Oui. Et il ne vous a pas conquise? En aucun cas. Hector n'était qu'une brute et à mon humble avis, un simple coup de feu, c'était encore trop gentil. Je parle sérieusement, inspecteur. Il y avait un côté terrifiant et diabolique chez Hector. Ça pourrait être payant si vous examiniez ça. Pourquoi veut-il que vous retrouviez ces cartouches? Sincèrement, mademoiselle Dinsdale, je n'en ai aucune idée. Tiens, comparez avec celle qu'on a trouvée chez Hector. Vous croyez qu'elles proviennent de ce fusil? Quand les nuits sont glaciales, ce cher Peter Fairfax a le droit à un chocolat chaud. Et quelquefois plus. Oh, vous pensez que Felicity et lui... Je n'ai pas creusé la question, Troy. Mais tu as entendu ce qu'elle disait? Il est allé tout droit au placard. Et il a sorti le fusil. Il savait très bien comment s'en servir. Donc? Il a pu l'emprunter l'autre jour et tirer sur Hector Bridges avec. Où travaille Will Saxby? Il est garde forestier dans la forêt de Coston. Monsieur. Je leur avais pourtant interdit d'embêter Stéphane. On fait demi-tour? Non. Faudrait qu'on discute tous les deux. À propos de quoi? Rachel. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Ils ont tous les yeux rivés sur toi. Ils se demandent comment tu as pu réussir un coup pareil. Me le demandent aussi.
Si Hector Bridges avait fait subir des sévices sexuels à ma propre fille, j'aurais eu envie de le tuer, moi aussi. N'importe quel père en aurait envie. Comment vous l'avez su? Dans tous les villages, Monsieur Saxby, il existe quelqu'un qui connaît tous vos secrets. Quand cela a-t-il commencé? Fleur m'en avait parlé il y a 4 ans, quand elle avait 14 ans. Si j'avais tué ce type à cause de ça, je serais plutôt lent à la détente. Ou peut-être bien que vous attendiez que l'occasion se présente. Votre femme est très intuitive. Elle sent que vous avez des ennuis et elle accourt aussitôt. Il y a quelque chose qui cloche? Je lui demandais s'il avait assassiné Hector Bridges. Quoi? Un homme, un père, ferait n'importe quoi pour venger sa ou ses filles. Et une femme pour protéger son mari. Vous protégez votre mari, c'est bien ça? Cette histoire à propos d'un homme qui se serait enfui. Il a appris ce qu'Hector faisait à Fleur. Vous avez cherché à avoir une explication? Oui, il l'a toujours nié. Et vous avez cru qu'en changeant de partenaire, ça arrangerait tout? Non, mais doucement! Oh, hé, doucement! Et merci, les gars. Donc, comme tous les autres, vous n'êtes pas mécontent qu'Hector Bridges soit mort? Non, et pour être honnête, inspecteur, on se sent soulagé pour Fleur. Les choses vont changer cette fois. Sans aucun doute, Will. Surtout si l'un de vous va en prison. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, c'est vrai. Orville. Du rôti de porc, ça figurait au menu hier soir? Quoi? Il y a eu une partie de saut de cochon à Tapping Farm. Seulement, la bête s'est enfuie. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, inspecteur. D'accord, d'accord, je change de sujet. Les Malouines, Orville. Vous y étiez avec Hector. C'est pas un secret. Dites-moi en plus, on pourra trouver les détails manquants de toute façon. Au bureau de la Défense? Pas la moindre chance. Il faut qu'on le surveille, celui-là, où il va se tirer. Je ne crois pas qu'il filera. Il a d'autres choses à l'esprit. C'est biodégradable. Eh oh! Madame Bridges? Je suis dans la salle à manger. C'est vrai que c'est une belle pièce. Ah, on procède à un inventaire pour l'héritage. Désolé de vous déranger. Oh, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, inspecteur? Je désirerais voir votre fille, si vous permettez. J'ai entendu dire que vous alliez aux États-Unis. Je vais à New York, je serai chez ma tante. Qui vous l'a dit? C'est votre père. Il craignait de ne pas pouvoir vous offrir ce voyage et qu'Hector vous le refuse. Ouais, alors je l'ai tué et après on a tous vécu heureux jusqu'à la fin de nos jours. Il était plus inquiet pour votre sécurité, Fleur. Vous savez, une jeune femme toute seule aux Ce n'était États-Unis... pas la peine. C'est ce que je constate. C'est possible qu'il craignait qu'Hector Bridges ait brisé vos défenses mentales en faisant ce qu'il vous faisait. Non, tout ça c'est du passé. Ah non, 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 ces choses-là, on ne les efface pas, croyez-moi. Nous en voyons tous les jours. Et ceux qui ont subi des sévices en font eux-mêmes souvent subir à d'autres personnes. C'est injuste et affreux de dire cela. Non, c'est la vérité. Ceci dit, ça ne s'applique pas à Fleur. Parce que Hector ne vous a jamais touché. Pourquoi avez-vous dit ça? Pour le punir d'avoir supplanté votre père? Ou était-ce pour lui taper de l'argent et vous offrir ce que vous vouliez? Non, 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 non. Qui va hériter de ses biens et de sa fortune, Madame Bridges? Muriel en a un tiers, ce qui m'embête un peu, mais je vais m'arranger avec le reste. Donc maintenant, vous avez de quoi envoyer Fleur en Amérique? Vous comptez rester ici? Oui, c'était Hector auquel je ne tenais pas beaucoup, pas à cet endroit.
Au moins, elle est franche. La franchise peut être un plus grand écran de fumée que le mensonge, Troy. Encore une pierre. Est-ce que je pourrais voir par-dessus l'édifice une fois qu'il sera fini? Bien sûr que oui, l'éducation vous grandit toujours. Je crois que Jenny Bridges s'attendait à notre visite. Qu'est-ce que tu en dis? Un coup de fil de Will Saxby? Oui, c'est une idée. Et si les Saxby et Jenny étaient complices dans cette histoire? Alors il faudrait oublier Fairfax, chef. Ah, en dépit de sa franchise, elle a menti sur un détail. Le jeune garçon dans la salle à manger qui faisait l'inventaire. C'était un clerc de notaire, sans doute. Non, non, pas du tout. Il travaille à l'agence immobilière Aldan et Fils. Ils sont aussi commissaires-priseurs. Elle vend tout pour partir ailleurs. C'est une décision soudaine ou bien elle a été longuement mûrie? Ici Troy? D'accord, merci. Il y a un énorme fax pour nous au bureau, chef. C'est de la police du Kent. Ils ont trouvé des choses sur votre ami Fairfax. Ce que nous n'avions pas pris en compte dans nos calculs, c'est l'inspecteur Barnaby. Et le fait qu'il est pourvu d'une cervelle. Tu crois qu'il sait ce qui s'est passé? Mais oui, il ne vient pas ici pour mes beaux yeux. Il pose des questions pleines de sous-entendus subtils et gênants. S'il vient chez nous, c'est certainement parce que tu as fait quelque chose. On s'en moque de savoir qui est coupable. Oh, bien sûr que oui, mais elle ne rate jamais l'occasion de marquer des points. Mais toi, tu fiches toujours tout par terre. Chérie, je te trouve très injuste. Ah oui, et qui tirait les ficelles quand on a fait ce grotesque échange de partenaires? Toi? Tu es bien trop mou. Ce n'est ni l'endroit ni le moment, Muriel. Hector, au moins, était amusant. Merci. Qui? Hector? Oui, il l'était. Jusqu'à ce que toi et ta fichue garce de fille mettiez la main dessus. Il était surtout dangereux, ce mec. Ce qui fait qu'on est tous ligotés ensemble avec ce maudit inspecteur qui resserre et resserre les taux. Dieu du ciel, Will, j'ignorais que tu avais des cordes vocales. Ouais, si je crie, c'est désespoir. Il faut faire quelque chose, mon sang. Et toi, t'as une idée? Moi, j'en ai une. Mais il faut la mettre en pratique tout de suite. Et j'ai bien dit tout de suite. Monsieur Fairfax. La police du Kent nous a dit que vous aviez vécu avec une certaine Catherine Hamilton pendant 10 ans. Et elle est morte dans un accident de voiture près de Douvres, il y a 7 ans. Le chauffeur de la voiture était Hector Bridges. Il était calme, détendu et sobre selon les résultats de l'enquête. Mais vous saviez que c'était faux. Alors vous vous êtes installé ici. Je me suis mis à lui rendre visite de temps en temps. Il aurait pu vous reconnaître? Non, je n'étais pas à l'enquête, j'avais trop de peine. Et qui et moi n'étions pas mariés, mon nom ne lui disait rien du tout. Donc avec tous ces atouts en votre faveur, vous avez projeté de le tuer? Oui, j'imagine qu'une personne dans ma position rêverait de faire ça, c'est vrai. Voilà que vous me répondez par supposition. Et pourquoi est-ce que cette personne n'a pas retenté de tuer Hector Bridges un peu plus tard? Comme moi, il connaît peut-être une femme qui l'aide à retrouver le goût de vivre. Felicity Tinsdale. Qui a un fusil avec lequel vous avez déjà tiré, apparemment. Je ne l'ai pas tué, inspecteur. Interrogé Félicité, je suis resté tout l'après-midi de samedi avec elle. Et elle ne mentirait pas pour vous? Non, s'il vous plaît, non, n'y touchez pas. Pourquoi donc? Les cendres de Kate. Je me suis permis de les enterrer là. C'est probablement un crime, dans une terre sanctifiée. Chef. Tu voudrais bien le garder pour toi, ce cheval? Tu ne m'achèteras pas avec un cheval, je te préviens, Mickey. Alors qu'est-ce que je peux faire pour te rendre le sourire? T'arranger pour que je ne crève pas à 40 ans à force d'avoir trimé comme une esclave pour toi du matin au soir. Ce Stéphane, lui, il pourrait t'entretenir, c'est ça? Tu n'as qu'à me laisser essayer et nous verrons. Michael, je me crève la santé à essayer d'empêcher que ce meurtre ne vous soit collé sur le dos. Et comment vous me remerciez? En barbotant un beau cochon. On est végétarien. Vous n'êtes pas allé à Tapping Farm à plusieurs avec des pinces coupantes hier soir? Ce n'est pas nous, inspecteur. Où est-il? Où est votre grand-père? Dans sa caravane, probablement. Lui aussi, il est végétarien. Qu'est-ce que vous lui voulez? John, je veux savoir pourquoi il est allé voir Stephen Miller alors que je le lui avais interdit. John!
John! Vous êtes là? Appelle une ambulance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ne touchez à rien. Surtout, ne touchez à rien. Bonjour, il nous faudrait une ambulance Il est mort. d'urgence à Martyr Oui, Rachel. sur le terrain communal derrière On le l'a assassiné. camp de nomades. Oui, c'est pas très compliqué, Tom. D'après moi, en tout cas. Il a dû tomber en arrière après qu'on l'ait poussé et sa tête a heurté le lavabo. Il est mort depuis quand? 2 heures maximum. Mais à mon avis, il s'est débattu avant, à en juger par le désordre. Donne-moi ça. Merci. Tom, tu n'aurais pas grossi. Ah, tu sais, je peux te conseiller un excellent régime. Kate a perdu 10 kilos en 3 semaines. Passe me voir. Ça doit être le manque de lumière. Venez voir ça. Vous avez vu ce travail? La patience qu'il faut pour fabriquer ça. Étrange passe-temps pour un homme, Troy. Mais ça nous explique pourquoi j'en avais peu à perdre et pourquoi les tiens étaient un peu raides. C'est fait avec de vrais cheveux. Ah. Très bien, tu te charges de ça. Merci. Je l'emmène à la morgue. Chef! Oui? Je jure devant Dieu qu'il n'était pas là la dernière fois que j'ai fouillé. Nous avançons vite, Troy. Rachel? Où est votre frère? Je sais pas. Il était là il y a 1 minute. Il a dit quelque chose quand il a vu le corps de votre grand-père. On l'a assassiné. De qui parlait-il? Stéphane, je suppose. Troy! Hé, arrête, ça va pas? J'essaierai d'oublier cet incident pour le moment. Qu'est-ce qui lui prend à cet abruti? Son grand-père a été victime d'un meurtre. Oh mon Dieu. Et il pense que c'est vous qui l'avez tué. Il était passé de dire de ne plus t'en approcher. Il est passé me dire qu'il ne voulait pas que Rachel arpente les routes toute sa vie et que je devais m'occuper d'elle. Écoute, Stéphane. Il ne s'agit pas d'un simple vol de moto cette fois. Il s'agit d'un meurtre. Quelqu'un vous a vu vous enfuir de chez les Bridges. Ce n'est pas moi, c'est une erreur. Comme tous les autres, vous pensiez qu'on accuserait sûrement les nomades. Et cet après-midi, vous avez caché le rafraîchissoir dans sa caravane afin d'améliorer encore les choses. Je n'ai pas quitté la boutique. Interrogez Peter. Qui c'est alors? Michael, repartez au campement et attendez. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Sans moi, il ne lui reste rien. Stéphane Miller dit que vous pouvez lui fournir un alibi. Il est resté à la boutique tout l'après-midi. Oui, c'est vrai. Mais pas vous. Nous vous avons trouvé dans le cimetière à quelques pas à peine de la caravane de John Smith.
Et vous avez sans doute d'autres preuves contre moi. Combien de temps vous êtes-vous absenté de la boutique? Je n'en sais rien, peut-être 40 minutes. Dites, est-ce que vous enquêtez sur ces meurtres, inspecteur, ou sur un accident de voiture d'il y a 7 ans? Vous n'avez qu'à me prouver que tout cela n'est pas lié. Quoi, après un laps de temps de 7 ans, vous les plaisantez, non? Il y a un vieux dicton qui dit « Méfiez-vous de la vengeance d'un homme patient ». Oui, je pense que c'est pas si faux que ça. Vous savez, ce qu'il y a de plus triste pour moi, c'est que j'aurais peut-être pu faire quelque chose pour vous si j'avais écouté mon instinct. Comment cela? Quand j'ai entendu le coup de feu, j'ai hésité à regarder. Ça venait forcément de chez Hector. J'aurais aperçu l'assassin, mais j'ai pensé non, c'est sûrement à cause de cette course ridicule. Non, la course était finie au moment du meurtre. Ah non, elle venait de commencer. J'ai entendu la foule hurler, et quelques instants plus tard... Pan! Monsieur Saxby, Madame Saxby. Hector Bridges a été tué à 3 heures. Vous avez dit l'avoir entendu à 3h15. À mon avis, vous m'avez menti. Je me suis simplement trompée. Vous avez couru chez les Bridges, ce qui a dû durer 3 minutes. Où est-il? Il est dans le bureau. Encore 1 minute. Est-il vivant? Est-il mort? Un coup de fil. Encore 1 minute. C'est-à-dire 5 minutes au plus. Où sont les 10 autres minutes? Je sais pas, j'ai dû paniquer. Avez-vous paniqué quand vous avez signalé cet accident de voiture il y a 7 ans? Ça veut dire quoi exactement? Seulement qu'il est curieux que votre femme ait été à chaque fois présente sur les lieux. Je vous laisse le reste de la journée pour vous souvenir des 10 minutes qui manquent. Et j'espère que vous me convaincrez. Tu sais quelle est l'autre chose qui m'intrigue le plus, Troy? Le mot narguer. Comme je vous l'avais fait remarquer, chef. Oui, qui, à part le ministère de la Défense, qui ne veut rien nous dire, savait pourquoi Orville narguait Hector? Ses anciens camarades de combat? Prends-en un, n'importe lequel, au hasard. Nous lui rendrons visite demain. Sois plus détendu. Relax. Moins raide. Sois moins raide, Charlie, c'est ça. Tous ceux que je connais habitent au diable Vauvert. Ce major Lamson ne fait pas exception. Lamson? Ce serait idiot de faire tout ce trajet en vain. Téléphone-lui d'abord. Papa? Je crois que tu as oublié quelque chose. Bonjour, pourrais-je parler au major Lamson? Quelle chance. Ce sont des bananes aujourd'hui. Oui, un instant. Chef? C'est Madame Lamson. Elle veut vous parler. Allô? Monsieur Tudway! Vous m'avez appelé, inspecteur? Nous avons eu l'occasion de parler à une veuve de militaire, Helen Lamson. Dois-je en dire plus? Non, mais je pense que vous le ferez. Je croyais que ce meurtre était complexe et difficile. Mais il était très simple. Vous avez tué Hector Bridges. À cause d'une chose qui s'est passée au Malouine il y a 15 ans. Je n'ai pas tué Hector Bridges. Je préférerais qu'il soit vivant. Et c'est bien ça qui est le plus insensé. Vous voulez bien nous dire pourquoi? En n'oubliant pas que je sais déjà tout. Le 17 avril 1982, Hector Bridges m'a envoyé sur une colline avec 8 hommes. Il y a 12 Argentins environ qui font un carton sur nous. Alors, à la tombée de la nuit, j'y suis allé. Mais il n'y avait pas 12 hommes là-haut. Il y en avait 30. Et quand je suis reparti de cette colline, j'avais 4 blessés. Et 3 morts en tout. Et c'est pour ça que vous avez tout quitté? Et ensuite, un peu avant son décès, John Lamson m'a envoyé une lettre adressée à l'épicerie. Hector Bridges savait que l'ennemi avait la force du nombre.
Il aurait dû attendre l'arrivée des renforts, mais non, il voulait impressionner tous nos supérieurs pour devenir un héros. C'est lui qui a eu une médaille, et vous qui avez porté votre croix. Une raison suffisante pour vouloir sa mort? J'ai pris la lettre de John, plutôt une copie de sa lettre, pour la montrer à Hector le jour de la course. Il avait bu. Qu'est-ce que tu veux encore? Une lettre est arrivée pour moi un peu avant Pâques. Écrite par un de nos anciens camarades, John Lamson. Il l'a écrite juste avant de mourir. Lila. Arrête de venir te défouler sous mon toit, capitaine. Lila! Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu admettes ce que tu as fait. Publiquement. Je trouve ça assez vieux jeu de ta part. Je me suis reproché depuis 15 ans ces vies sacrifiées. C'est à toi de porter ce poids sur tes épaules. Et qui tu crois qu'ils vont croire? Moi, qui suis là, dans cette belle maison? Ou toi, le déclassé, qui vit dans une roulotte sordide? Quand vous avez eu cette discussion, est-ce que vous avez senti la présence de quelqu'un d'autre qui vous aurait écouté? Il y avait quelqu'un? Il y a des chances. Celui qui l'a tué. Ça va. Allez-y, allez-vous-en tous. Partez. Ah bon, vous me croyez? Bien sûr. Au revoir. On se reverra en mai, à Glastonbury. Mais pourquoi il reste? Tu ne trouves pas qu'il est assez beau garçon, cet Orville? Ouais, si on veut. Il est bien éduqué, charmant, drôle, original, et pas une femme à l'horizon. Ou peut-être y en a-t-il une, mais nous ne la voyons pas. Il est peut-être gay, chef. Ça m'étonnerait. Tiens bien ton cheval surtout, d'accord? Hop, à bientôt. J'aimerais faire un test qui exigera un petit sacrifice pour l'un de nous. Merci de te porter volontaire. Allez, suis-moi. Au revoir, à bientôt. Donne-moi ça. Voilà. Orville Tudway. J'ai envie de voir ce qu'il fait quand j'ai le dos tourné. Qu'est-ce que vous allez faire, chef? Dire au Smith de s'en aller. C'est logique. Pas d'écart. Troy, un peu de confiance en moi ne te ferait pas de mal.
passe encore? Rien. Appelle-moi. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir! Allez, Bon au revoir. voyage! Au revoir! C'est génial. Ça va, mademoiselle Dinsdale? Est-ce que votre sœur est là? Oh, elle prépare le thé, inspecteur. Dites que j'arrive bientôt. Ça vous tenterait une tranche de gâteau, inspecteur? Oui, oui, merci. C'est un produit qui vient de sortir dans une très bonne marque. Une toute petite tranche. Merci. Et vous désiriez me voir à quel propos? Quand je vous ai interrogé à propos d'Hector Bridges, c'est un vrai régal. L'autre jour, quand nous avons parlé d'Hector, vous m'avez dit de me pencher sur la face cachée de sa personnalité, qu'il y avait quelque chose d'infernal en lui et que ce serait payant que je m'y intéresse. Il était violent et brutalisait son entourage? En particulier quand il avait trop bu. Écoutez, je ne veux pas vous forcer à parler de détails gênants. Excusez-moi. Bon ami? Je dois rester là, il ne se passe rien. On pourrait trouver un moyen pour que ça bouge. Qu'est-ce que vous mangez? Une banane? Voyons. Où en étais-je? Vous ne vouliez pas me pousser à parler de certains détails qui pourraient me gêner. Ah oui. Les abus sexuels. Entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, Madame Saxby, les 10 minutes qui manquaient. Je n'ai rien de plus à ajouter, inspecteur. Je pense que vous avez entendu tirer. Et que vous êtes allé voir ainsi que vous l'avez dit. C'est la preuve qu'elle ne l'a pas tué. Non, mais là-bas, vous avez vu le tueur. J'imagine que cette personne se trouvait dans un drôle d'état. Une fois que vous l'avez calmé, vous avez inventé une histoire. Ensuite, vous êtes allé chercher le rafraîchissoir en argent. Volé soi-disant par un jeune homme de votre invention. Puis, vous avez filé avec. Ensuite, vous avez pris le fusil dont vous avez dû vous débarrasser. Ça vous paraît cohérent jusqu'ici? Si je dois répondre à d'autres questions, je préférerais faire appel à mon avocat. C'est très sage, oui. Quand partez-vous à New York, Fleur? Ce n'est plus à New York que je pars, je m'en vais à Milan, en Italie. Ah, Milan. Quand? Demain. J'ai un cousin qui est là-bas, il travaille à l'ambassade. Je vous souhaite bon voyage. Eh bien voilà, merci. Merci beaucoup d'être venu. C'est tout? Oui, oui. Je n'avais pas vraiment besoin de vous voir. En fait, ce que je voulais, c'était vous éloigner de chez vous. Allô? Est-ce que tu as réalisé que nous sommes seuls? Oui, je sais. Mais tu crois qu'on peut prendre le risque? Qui nous verrait?
Tu vas me dire ce qui se passe. Vous aviez raison, il y a une femme dans sa vie, Jenny Bridges. Et alors? Avec sa fille qui doit partir à New York, Jenny peut enfin aller vivre avec lui. Ça ne lui servait à rien de tuer Hector pour s'enfuir avec Orville. Il lui fallait l'argent d'Hector. Elle pouvait divorcer et obtenir presque toute sa fortune. Chef, écoutez-moi s'il vous plaît. Elle admet qu'elle a tué Hector Bridges. Félicitations, Troy. Est-ce que je l'inculpe, chef? Non, mais là en cellule pour la nuit, on l'inculpera demain. Quel est le verdict? Tu as maigri, félicitations. Dans ce cas, je peux remanger normalement? Les repas de la cantine tous les jours? Non. Je me fais tout livrer par Pat. Kelly? Pat cuisine de fantastiques plats thaï. Il est vraiment fabuleux, ça je peux vous l'assurer. C'est fou ce que Kelly, cette tu passes à la femme télé? sait faire avec quelques crevettes. Joyce, mets un peu plus fort. Il transforme les aliments les plus simples en un festin que vous serez fiers de servir à vos amis. Soyez sûrs que ceux-ci s'écrieront « Mais comment réussit-elle de pareilles merveilles ?» Mais il y a un petit problème. Pat ne fait pas les desserts, mais Carter Bowman, oui. Ils font des gâteaux comme celui-ci depuis 50 ans. Alors je vous conseille d'essayer leur dernier. Je croyais que tu faisais de la pub pour des mouchoirs. Fantastica. Ce n'est pas qu'un adjectif, c'est aussi son nom. Fantastica de Carter Bowman. Pendant que je mangeais de la soupe aux choux ignoble, toi tu t'empiffrais honteusement de gâteaux au chocolat. Quelle sorte de fille dénaturée es-tu? Mais je n'ai pas eu le cœur de te le dire. Et si ça peut te consoler, ils ont un goût affreux. Je suis loin d'être d'accord, chérie. Pardon? Bonjour, j'aimerais être réveillé, s'il vous plaît, à 4 heures demain matin. Au revoir. Entrez. Oh. Qu'est-ce que tu viens faire? Il n'est que 6h10. Est-ce que c'est trop tôt pour vous? Non. Asseyez-vous. Voyons si j'ai bien tout compris. Vous avez dit à l'inspecteur Troy que vous vouliez aller vivre avec Orville et qu'il vous fallait l'argent d'Hector et que donc vous l'aviez tué. Oui. Écoutez, le grand principe de la confession est que tout doit être totalement vrai. Vous ne l'avez pas tué pour l'argent ou pour être libre. Vous pouviez divorcer, vous auriez eu les deux. On ne réfléchit pas toujours à tout dans ces moments-là. Ah, ce bon feu de l'action, hein? Et qu'est-ce qui a bien pu vous enflammer au point d'en arriver à tuer votre mari? Vous qui semblez si froide, si pondérée. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous vous êtes disputé avec Hector. Vous les avez entendus, Jenny? Oui, c'est exact. Bien, dites-moi ce qui s'est dit. Mais je ne me rappelle pas tout mot à mot. C'est important, inspecteur? Ah oui, ça l'est. Parce que quelque chose dans la conversation l'a poussé à aller chercher un fusil et à tuer son mari. Si vous l'aidiez à se rappeler les faits, Orville. C'est élégant de faire ça à un vieux copain, hein? Tu sautes ma femme, pas vrai? Quoi? Oh, ferme-la pour l'amour du ciel. Tu crois que je n'avais rien remarqué? Rends-moi ton service, mon vieux. Emmène cette vieille traînée et tirez-vous. C'est ce que vous vouliez faire, non? Et tant que tu y es, emmène aussi sa maudite garce de fille avec toi. Cette sale sournoise, cette pute de bas étage. Hector, ça suffit! Tu sais, elle croit qu'elle va aller à New York et que moi je paierai. Il n'y a rien de plus risible que la vue d'une femme stupide. Excepté bien sûr celle d'un homme stupide. Alors, vous avez pris le fusil et vous l'avez tué. Vous vous tenez là, il est déjà chargé. Vous le dirigez vers lui et bang! Non, ça ne colle pas du tout. Si, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne vous vois pas vous vexer pour quelques instants. Ce n'était pas que pour les insultes que j'ai tué. Et je ne vous vois pas espionnant quelqu'un sans rien dire. Pauvre inspecteur Troy.
Il a arrêté la mauvaise personne. Il est 6h15. Et maintenant, je vais vous dire ce que je vois. Je vois Will Saxby, Muriel et Orville de connivence avec vous, en train de protéger la personne qui était derrière cette porte. Et je vous vois ici en train de confesser un crime que vous n'avez pas commis. Et ce que je me demande, c'est si j'irai en prison pour ma fille Kelly. Et quelle est la réponse? Oui, j'irai. C'est pour ça qu'elle part en voyage. Elle devait partir aux États-Unis, mais il faut du temps pour obtenir les visas, et de plus, moi j'étais là sur votre dos, pour l'Italie. Tout ce qu'il vous faut, c'est un billet, et hop, on s'en va. C'est à 6h20 qu'elle s'envole. Oui. Oh! Oh! Ça va aller. Maman, ils vont me mettre en prison. Je suis désolé de ne pas avoir cru que vous étiez brutalisé par Hector Bridges. J'ai commis cette erreur stupide, croire que les sévices ne pouvaient être que de nature sexuelle, et que vous n'étiez pas victime de ça. La brutalité, les coups, je n'y avais pas pensé. Quand on a parlé de ça dans la forêt, vous ne m'avez pas détrompé. Au cas où la ceinture qu'on avait trouvée près d'Hector me ferait penser à Fleur, ainsi qu'au fait qu'il s'apprêtait à la battre comme un véritable sauvage. La seule chose que je n'arrive pas à saisir, c'est pourquoi. J'ai entendu la dispute avec Orville. Et tant que tu y es, emmène aussi sa maudite garce. Et tout ce qu'il disait sur moi. Cette sale sournoise, cette pute de base. Qu'il ne voulait pas m'offrir le voyage aux États-Unis, qui m'aurait enfin éloigné de lui. Quand on écoute ce que disent les gens, on risque d'entendre des choses déplaisantes. Et des choses qui peuvent servir. Si Orville ne se sert pas de cette lettre, moi je le ferai. C'est drôle comme tous les gens du village te détestent. Tu crois? Peter Fairfax a essayé de te tuer à cause de ce que tu avais fait à sa petite amie. Tu as mis Stéphane Miller en prison pour 3 fois rien. Et Muriel, qu'est-ce qu'elle faisait pour que tu la battes comme un malade? C'était pour des raisons moindres que celles que tu me donnes en ce moment. Et Jenny, c'est pour garder la main que tu n'arrêtes pas de la cogner? Tous ces gens-là m'ont promis de m'aider. Oui, c'est bien, Hector. Allez, vas-y, colle-moi dessus. Montre-moi comme tu es un homme. Orville n'est peut-être qu'un nomade, mais il est 100 fois mieux que toi. Fleur, écoute-moi. Je vais faire tout ce que je pourrai pour t'aider, je te le promets. Mais je ne peux rien pour toi, pour la mort de John Smith. C'est une affaire qui me concerne, inspecteur. C'est vous qui avez eu cette idée stupide du rafraîchissoir? J'étais sûr qu'il était dans mon champ à entraîner les chevaux. Mais en fait, il n'était pas là. Il faisait la sieste dans sa caravane. Il s'est jeté sur moi. On a lutté et il est tombé. Vous l'avez tué?
n'avait pas changé de partenaire, rien de tout ça ne serait arrivé. Exact. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Bonjour, vous vous souvenez, on avait vu un pantalon l'autre jour. Oui, on n'avait pas cet article dans la taille de monsieur. Cette fois-ci, ça ira. Je suis navré, il ne nous reste que cette couleur, madame. Est-ce que j'ai l'air d'un jeune crétin qui s'habille en rouge? Sans vouloir vous offenser, vous êtes plutôt du genre chapeau melon et bottes de cuir. Vous m'aviez déjà tapé sur les nerfs la dernière fois. Papa, déjeuner chez Carlos, Temple Street. Vous nous aviez comparé à cette affreuse boutique pour les pecnos. Le jour où vous offrirez plus de choix que... Carlos fait du coq au vin avec de bonnes petites patates sautées.